Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le Sagittaire en signe solaire et ascendant. Alors, c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Cette guidance sera effective pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Et on va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre. On va voir ce qui attend le Sagittaire pour les semaines à venir. Alors, je bats les cartes et je vais couper. Donc, pour le Sagittaire. Alors, le Sagittaire est en quête de choses qui le passionnent, qui le motivent. Il y a une sorte de quête visionnaire. On a sorti la carte du désert et la carte du feu. Donc actuellement, vous êtes dans une période de votre vie où vous vous posez beaucoup de questions sur l'orientation que vous souhaitez lui donner, sur les choses que vous souhaitez faire. Vous êtes un peu à la recherche de vous-même, avec certaines questions qui se posent quant à l'avenir. Et vous avez envie de vous tourner vers des choses qui vous passionnent, qui vous motivent, qui vous font aller de l'avant. Ça peut toucher toutes sortes de domaines, hein, qu'il s'agisse du domaine relationnel, affectif, professionnel, spirituel. Ça peut toucher toutes sortes de domaines. On va voir quels domaines sont particulièrement touchés pour les Sagittaires dans la lecture des cartes qui va suivre. Alors, je vais sortir 5 cartes. 3, 4 et 5. Alors, on a Gaïa, la montagne, la rêverie, l'énergie, l'éclair, l'énergie et la danse, la célébration. Donc, comme je vous le disais, dans la carte centrale du jeu, on a dans la coupe, nous avions donc la quête visionnaire pour les Sagittaires, avec des questions qui se posent, la recherche de quelque chose qui soit plus à même de vous faire vibrer que ce que vous vivez actuellement. Et là, on voit que les Sagittaires sont en pleine démarche créative, personnelle. Vous êtes en train de chercher à vous motiver de chercher une voie qui pourrait vous motiver, vous faire vibrer pour les années à venir, pour les mois à venir. Voilà, donc vous êtes en train d'échafauder des plans, de trouver des solutions pour vous sortir peut-être pour vous sortir d'une vie ou faire évoluer votre vie vers un plan, un petit peu plus intéressant pour vous que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. C'est comme si vous aviez fait le tour d'un tas de choses et que là, vous avez envie de passer à d'autres aventures, de vous tourner vers d'autres voies un peu plus porteuses pour vous. En tout cas, avec la carte de Gaïa qui vous indique que vous avez vos guides qui vous soutiennent et qui vous protègent, hein, Gaïa c'est la sollicitude, c'est vraiment la protection, l'affectivité. Vous avez également la carte de la montagne qui est la carte de la robustesse, hein, c'est-à-dire que vous avez su vous faire un mental d'acier, c'est-à-dire que vous avez tout à fait les qualités requises pour vous, comment dire, pour savoir rebondir en cas de problème, pour savoir évoluer quand il le faut. Donc vous avez un mental robuste et vous êtes prêt à vous attaquer à autre chose maintenant. Vous avez également la carte de l'éclair, c'est l'énergie, c'est tout ce qui vous motive, c'est l'action que vous mettez dans vos projets en ce moment. C'est toutes les choses, c'est tous les projets qui débutent, qui démarrent, avec toute cette notion de force et de réactivité qui vous caractérise. Et là, on a également, pour clôturer le jeu, vous avez la danse, la célébration. Il y aura des choses à fêter, il y a des choses que vous commencez à mettre en place qui vous motivent, qui vous rendent joyeux et qui vous donnent envie de vous exprimer vraiment au sens positif du terme, qui vous donnent envie de célébrer les choses. Alors on va recouvrir ce premier tour de cartes.
Alors, on a le désert, la voie lactée, la perspective. Vous avez l'équinoxe de printemps, la renaissance. Vous avez la fleur de lotus, l'ouverture. Et vous avez la prairie, la vulnérabilité. Donc, la carte qui ressort, c'est la carte que nous avions dans la coupe, hein, c'est-à-dire la quête visionnaire. Donc pour l'instant, c'est comme si vous aviez fait le tour d'une situation qui ne vous apporte plus rien. Avec la carte de la Voie lactée, on voit qu'elle vous ouvre la perspective. Vous avez en ce moment une perspective plus large, plus ambitieuse. En tout cas, vous avez envie de vous tourner vers le futur afin que ça puisse vous ouvrir plus de portes, plus d'opportunités. La carte de l'équinoxe de printemps, elle vous annonce une renaissance qui va partir de maintenant, puisque donc le tirage est valable pour décembre 2020 et janvier 2021. Mais cette carte-ci, elle va vous accompagner, elle me dit que les choses vont vous accompagner et se développer jusqu'au printemps. Et vous allez amorcer une véritable renaissance et un véritable changement personnel et professionnel, un véritable renouvellement jusqu'au printemps. Et après, les choses vont se mettre en place toutes seules. En tout cas, ce que vous mettez en place actuellement, eh bien, il va y avoir vraiment beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance. Mais la chance, elle ne va pas venir comme ça, c'est vous qui allez la chercher. Vous allez vous provoquer vos propres opportunités et ça va vraiment être, comment dire, générateur de plein de bonnes nouvelles et d'une période de chance pour vous. Également, on a la prairie, la vulnérabilité. Donc la prairie, elle indique donc encore une fois, vous avez ce champ de fleurs, que les choses vont aller jusqu'au printemps, hein, puisque on a une vision un peu printanière de ce lieu un petit peu dans la montagne, dans la campagne. Donc les choses vont se développer jusqu'au printemps. Elles vont sembler un peu fragiles comme ça, mais sous cette apparence d'instabilité, parce que quand on démarre de nouveaux projets, quand on met au point de nouvelles choses, au départ, ça peut sembler un peu fragile, mais vous avez bien cadré les choses. Et sous cette apparente instabilité, en fait, vous ne vous laisserez pas dépasser par les événements et il y aura véritablement des choses à fêter suite à ces nouveaux projets que vous développez. Alors, on va refermer ce jeu. Donc, pour les Sagittaires, eh bien, de nouveaux projets, beaucoup d'inventivité dans la façon de les développer. Vous mettez beaucoup de niaque, beaucoup d'ambition pour les mois à venir. Et donc, vous allez développer vos projets jusqu'au printemps. Et à partir du printemps, ça va vraiment se développer pour le meilleur. Alors, je vais prendre l'oracle d'Élise. Et on va voir ce que cet oracle a à dire pour les Sagittaires. Donc. Alors, on va couper. Alors, on a la carte de la grossesse et la carte des commérages. Alors, il ne faut pas les prendre forcément au sens littéral. C'est-à-dire que la grossesse, c'est tous les projets qui sont en gestation. Donc je vous parlais de projets, je vous parlais de choses que vous êtes en train de mettre au point pour l'instant. Vous en parlez beaucoup autour de vous. Les gens vont en parler, il va y avoir du bouche à oreille, vous allez vous faire connaître. Il y a des choses qui se mettent vraiment, il y a des choses qui se mettent vraiment en place en ce moment. Et vous allez ébruiter, vous allez ébruiter vos projets. Vous allez en parler, d'autres personnes vont en parler et vous allez nouer autour de ça tout un réseau social. Alors, je vais étaler le jeu et sortir 5 cartes. 1, 3, 4 et 5. Alors, c'est pas mal du tout. Donc, on retrouve la carte des plaisirs.
Donc des choses qui font plaisir, vous avez la carte de l'espoir, hein. Vous êtes plein d'espoir quant à ces projets qui vont se réaliser, ça se met en place petit à petit. Il est question de changement, hein, de différentes voies à prendre, à explorer, hein. Je vous ai expliqué que vous étiez en pleine phase de mutation personnelle. Alors, il y aura certainement aussi du changement au foyer. Certains d'entre vous peuvent avoir envie ou forcés par les événements professionnels, avoir besoin de déménager, de changer de maison, de changer de région. En tout cas, ça a une répercussion aussi sur le foyer, sur vos attentes familiales. Ça bouge beaucoup. Malgré quelques hésitations, parce que pour l'instant vous êtes en pleine recherche, eh bien les cartes qui ouvrent le jeu sont extrêmement positives. Donc malgré quelques hésitations de votre part, quelques discussions en famille, vous allez trouver les solutions pour vous permettre de retomber sur vos pieds. Ça ne fait aucun doute. En tout cas, c'est vraiment c'est vraiment de très bonnes nouvelles pour vous, les Sagittaires. Donc certainement des déménagements à prévoir, des changements au niveau professionnel, au niveau familial. On change de maison, on déménage, on bouge. Le travail change aussi, il y a énormément de mouvements. Alors, on va recouvrir. Alors, on a le boomerang, la fidélité, la fin d'un cycle, les flammes sœurs et la réussite. Donc, par rapport à ce que vous avez développé également au niveau affectif, au niveau professionnel, eh bien, vous êtes, comme je vous le disais, à la fin d'un cycle, hein. Vous avez enclenché certaines choses, vous êtes arrivé à la fin de certaines relations. Je vous expliquais dans le début du premier tirage que vous étiez en pleine période de mutation, de transformation, vous posez beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Ça peut toucher la sphère professionnelle, ça peut toucher également la sphère affective. Certains d'entre vous sont arrivés au bout de la relation. Certains d'entre vous vont pouvoir tourner cette page sereinement pour partir vers autre chose, hein. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous allez subir, il s'agit de quelque chose que vous avez vous enclenché parce que vous avez d'autres attentes dans la vie, hein. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose comment dire, voilà, que vous allez, qui va se retourner contre vous forcément, puisque c'est vous qui avez enclenché les choses et que vous êtes dans votre couple, ou même dans votre sphère relationnelle également, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ça ne concerne pas que les couples mariés, hein, ça concerne également les personnes qui sont engagées dans une relation. Eh bien, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous aurez envie de prendre de changement, hein. Vous avez la carte du changement sur la fin du cycle. Vous aurez envie de prendre les choses différemment et de trouver vraiment quelqu'un de plus adapté pour vous. Vraiment quelqu'un qui regarde dans la même direction que vous. Et ça, vous en êtes vraiment très très conscient. En tout cas, vous allez tout faire pour que les choses se passent au mieux. Et vous avez un jeu depuis le début qui est vraiment excellent. Donc, vous avez eu raison de vous engager dans cette voie-là. Et d'être exigeant également pour vous, pour la suite de votre vie. En tout cas, vous avez la carte de la réussite qui chapeaute absolument tout ce qui se passe dans votre vie actuellement et qui va vous aider à passer le cap. Et même si vous avez des hésitations, de toute façon, les choses se passeront pour le mieux. Donc, je vais refermer ce jeu. Donc, ça bouge pour les Sagittaires au niveau professionnel, mais également au niveau relationnel, où vous allez prendre les devants pour terminer des histoires qui ne vous correspondent plus, tout simplement parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez évolué, vous, au niveau personnel, et donc vous avez envie de passer à autre chose et de fréquenter des gens dorénavant qui vous correspondront plus, qui seront un peu plus alignés avec vous et avec ce que vous souhaitez dans la vie, et avec qui vous serez beaucoup mieux sur un plan affectif. Je vais prendre à présent la triade et
on va demander à ce jeu quelles vont être les énergies qui vont animer donc le Sagittaire pour les semaines à venir. Alors, on a la carte du temps et le papyrus. Donc, il y a, dans un laps de temps assez bref, il y aura des papiers à signer, des contrats, des papiers chez le notaire, des papiers peut-être chez l'avocat, chez le juge, des contrats de travail. En tout cas, ça bouge. Il y a des contrats, il y a des papiers à signer. Vous allez pouvoir, comment dire, terminer quelque chose. Hein, en tout cas, finaliser des accords. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, on a la carte de la femme, c'est-à-dire c'est la féminité. Ça ne représente pas uniquement la féminité, ça représente la sensibilité, l'intuition. Donc là, vous êtes dans une phase un petit peu plus, où vous vous sentez un petit peu plus sensible, plus intuitif, plus en connexion avec les gens. Il y a également la carte de la naissance, hein, c'est toutes les nouvelles choses que vous enclenchez. Vous avez la carte de l'énergie. Là aussi, je vous disais qu'en ce moment, vous sentez suffisamment d'énergie pour abattre des montagnes. Et vous allez le faire. Il y a également la carte du retour. C'est-à-dire, c'est une carte également qui pourrait symboliser le repli sur soi-même. C'est-à-dire que vous avez besoin en ce moment d'être tranquille, qu'on vous laisse tranquille, vous avez besoin de paix, de tranquillité, vous avez besoin de retourner, à vos premières, comment dire, vous avez besoin de vous retrouver tranquille chez vous dans votre cocon. Euh, et de faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Il se peut également qu'il y ait le retour de quelqu'un au niveau affectif, mais ce serait quelque chose qui ne serait pas forcément positif parce que il y a la carte du sacrifice à côté. Donc peut-être que vous pensez que vous avez fait assez de sacrifices pour cette personne et il ne sera peut-être pas une bonne idée d'accepter cette personne à nouveau dans votre vie. Hein, même si elle revient avec de très bonnes intentions, ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle et une bonne idée parce que de toute façon vous êtes parti sur autre chose. Hein. Ce que vous avez enclenché, vous l'avez enclenché avec beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination. Et finalement, un retour en arrière, ça serait comme un sacrifice pour vous. Ça ne serait pas très, comment dire, viable sur le long terme, ni satisfaisant pour vous à aucun point de vue. Donc voilà, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un, une ex, quelqu'un avec qui vous êtes séparés actuellement, qui tente un retour, mais ce serait retourner avec cette personne, ce serait faire un sacrifice de votre part et les choses ne seraient pas très équilibrées finalement. Alors je vais recouvrir ce jeu. Alors on a la carte du silence, l'élévation, la protection, la paix et le temps. Donc avec la carte du silence, hein, c'est aussi une carte d'harmonie, c'est une carte de communication qui est coupée temporairement. Hein. Je vous disais, vous avez envie d'être tranquille en ce moment, vous n'avez pas envie de discussion, de chamaillerie, vous avez envie de stabilité, de tranquillité. Hein. Vous êtes dans une phase où vous sentez un peu plus sensible, un peu plus touché peut-être par les événements, et là vous avez surtout envie de tourner une page et de passer à autre chose. Vous avez également la carte de l'élévation, hein, qui se trouve également sur la carte du nouveau départ. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ce nouveau chapitre de votre vie, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va vous faire prendre une dimension différente et qui va vous être profitable à divers degrés. Sur toutes les choses que vous enclenchez, que vous démarrez, vous avez la carte de la protection, donc vous êtes protégé. Tout ce que vous enclencherez, eh bien, ça sera une réussite, pardon. Et ça va vous amener beaucoup, beaucoup de paix également. Hein. Beaucoup de tranquillité d'esprit, beaucoup de sérénité par rapport à toutes les choses que vous souhaitez réaliser. Vous avez également la carte du temps qui nous indique que d'ici peu, vous serez
vous serez tranquille et vous pourrez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, quels que soient ces objectifs. Alors, je vais fermer ce jeu. Et on va passer aux portes de l'intuition. Donc des changements pour les Sagittaires, des changements au niveau professionnel. Ce sont des changements que vous enclenchez vous. Hein, vous ne les subissez pas forcément. De toute façon, si les choses s'arrêtent au niveau professionnel, c'est que quelque part, ça devait être comme ça et que c'est mieux pour vous. C'est vous qui l'avez désiré, souhaité. Et ça va vous ouvrir, la fin d'un contrat, la fin de quelque chose, ça va vous ouvrir d'autres opportunités. Ça va être très, 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 très motivant pour vous de vous tourner vers d'autres choses, vers d'autres voies. Ensuite, également, ça bouge au niveau affectif avec des relations qui se terminent et vous avez très envie de passer à autre chose. En tout cas, là aussi, c'est quelque chose que vous avez enclenché et ou souhaité en tout cas. Et même si vous avez quelqu'un de votre passé qui revient, eh bien, ça ne sera pas forcément une bonne chose de reprendre la personne parce que vous êtes tellement avancé dans cette ébauche de nouvelle vie que ce serait eh bien, faire un sacrifice que de revenir en arrière et de recommencer les mêmes erreurs avec les mêmes personnes. Alors maintenant, on va passer aux portes de l'intuition. On va voir quels sont les conseils que nous donne cet oracle. Alors, on a la carte de la colombe avec l'attente. Hein. Donc, les choses sont en train de mûrir, sont en train de se mettre en place tranquillement. Et vous avez la carte de l'ouverture, c'est-à-dire que bientôt, vous allez pouvoir eh bien, prendre ce nouveau départ. Vous êtes en train de prendre ce nouveau départ et ça va vraiment se concrétiser dans les mois qui viennent. En tout cas, ça va être vraiment source de joie pour vous. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, on a le miroir, la maîtrise. Voilà, le miroir, c'est une carte qui vous symbolise, et qui symbolise exactement le passage à un état, à l'étape suivante. Hein, c'est-à-dire que vous savez exactement où vous en êtes dans votre vie et où vous voulez aller. Voilà. Les cartes indiquent que vous êtes conscient que pour changer de vie, que pour changer de voie, eh bien, il va falloir accepter une petite instabilité. Hein. Il va falloir accepter de se déstabiliser quelque temps. La carte du masque, elle indique que vous avez laissé tomber le masque, que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes et que vous n'avez plus envie de faire semblant. Voilà, vous n'avez plus envie de faire semblant au niveau professionnel en gardant une voix qui ne vous correspond pas et au niveau affectif eh bien, en restant avec quelqu'un qui ne vous correspond pas non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre être véritable. La carte de la transmutation qui nous dit que vous ne pouvez monter, en fait, vous ne comptez que sur vous actuellement pour vous transformer, pour vous changer. Comme je vous le disais, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous avez enclenché. Donc pour vous, c'est très très important de mener ça jusqu'à son terme. Et enfin, on a une carte de bonnes nouvelles, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez des choses à fêter, vous allez vous sentir libéré. Et puis, on vous demande également de garder votre positivité, votre bonne humeur, parce que bien, il y a des choses en gestation qui vont bien évoluer, et vous en serez vraiment très très heureux. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, encore de très très belles cartes d'évolution pour les Sagittaires, avec cet oracle. Et vous vous sentirez pousser des ailes au cours de ces prochaines semaines. Alors, il est question de cœur dans la coupe, il est question d'amour, il est question d'affect, et il est question aussi de demander, d'espérer, en tout cas
d'imaginer, vous pouvez déjà vous imaginer déjà quelle sera votre vie, la vie d'après, et comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer. Les questions aussi ouais, de visualiser aussi la personne que vous souhaitez tout en étant bien honnête avec vous-même et en ayant déjà une bonne visibilité du type de relation que vous souhaitez, en toute honnêteté, pour ne pas attirer les mauvaises personnes à vous. Et là, pour ça, il faudra bien rester bien aligné au niveau de ce que vous souhaitez également. Alors, on va tirer 3 cartes. Donc, on a l'innocence, le nouveau partenaire et la relation. Donc là, il est question, sur ce dernier jet, de vos relations, votre relation de couple. Hein. Il est question d'une nouvelle relation. Vous voyez, vous avez là 2 cartes, nouveau partenaire et relation. De la façon dont vous allez faire évoluer les choses. Peut-être que vous êtes déjà engagé, peut-être que vous avez terminé une vieille relation, une relation bien établie, que vous êtes engagé dans autre chose, ou que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Hein. En tout cas, vous allez laisser derrière vous, vous avez la carte de l'innocence, hein, de la spontanéité. Vous allez laisser derrière vous peut-être tous les a priori que vous avez sur les hommes ou les femmes en général. Hein, et vous allez repartir dans cette nouvelle aventure avec un œil neuf et sans a priori, hein, sans ramener vos bagages, votre souffrance, vos casseroles derrière vous. Vous allez vraiment démarrer cette relation avec beaucoup de spontanéité et beaucoup de bonheur. Je tire une dernière carte pour terminer. On vous demande également de laisser parler votre âme d'enfant. Là aussi, il est question d'innocence, il est question de spontanéité. Hein. Il est question de vous laisser aller à quelque chose d'un peu plus festif. Peut-être aussi que vous vous êtes assez peu amusé ces derniers temps, que vous avez assez peu profité de la vie. Et là, on vous demande de vous mettre à, à espérer, à profiter de la vie et à démarrer toute nouvelle relation avec un œil neuf, avec des sensations tout à fait nouvelles, spontanées et sans a priori. En tout cas, c'est ce qui vous attend au niveau relationnel pour les 2 mois à venir. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous vous êtes retrouvé dans ce que j'ai dit et que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.